On va ouvrir la Bible. Et je vais vous partager donc une pensée que j'ai pu partager ailleurs, ça arrive. Et le sujet est tellement important et sérieux que je me dois de le partager au plus grand nombre. Alors, on va voir les dangers qui guettent le chrétien. Et il y en a. Donc, on en verra un ce soir. Et je crois que c'est important de pouvoir identifier les dangers pour mieux s'y préparer et pour mieux les éviter. OK? Ça va? On y va. Alors, avant de prendre un texte de la parole de Dieu, de l'Évangile, quel est à votre avis, alors si je vous posais la question dans la vie de tous les jours, quel est le danger à votre avis le plus, quelle serait la situation la plus dangereuse? Je parle dans la vie de tous les jours, pas en tant que chrétien forcément. Ce serait quoi? Le risque nucléaire? Ce serait quoi? La maladie? Ouais, comme ça au moins. Après, il n'y a plus rien. Certes. Maintenant, au niveau spirituel, à votre avis, quel pourrait être le danger numéro un? Ah, attendez, pas tout ça. J'arrive pas à trier là. Apostasie, alors tu veux dire ce que ça veut dire parce qu'on ne l'utilise pas tous les jours? Hein? L'abandon de la foi? Ouais, c'est pas ça l'apostasie. Mais bon, il y a de ça. Ensuite, donc j'ai entendu quoi là? La tiédeur, c'est ça en gros que tu as dit, Georges? Non, tu sais plus? Ouais, d'accord. Simple, simple. Non mais Georges, simple, un mot. Ah, c'est dur, hein? Découragement, l'orgueil. Après, ouais, désobéissance, hein? La fortune. Et oui, tu as raison. Vas-y, vas-y. La distraction. Ok, bon, après, on va. Alors, je prendrai l'orgueil ce soir. Nous allons d'abord, si vous permettez, lire un texte sur lequel on va s'appuyer, d'accord, pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Nous allons aller dans Luc, chapitre 4, verset 1er. Luc 4, verset 1er, jusqu'au verset 13. Comme ça, Gabi, tu sais, si je reviens sur des versets où ça se trouve. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, donc ces jours, hein, il eut faim. On le comprend. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu,
jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. En général, ce genre de texte, je ne dis pas Amen. C'est normal. Alors, on va voir ensemble quelques points de ce texte, qui est quand même un texte connu pour nous, hein, je pense, et y revenir sur quelques points par rapport à l'orgueil. Tout d'abord, j'aimerais vous lire une définition, parmi tant d'autres, d'après une citation d'un homme de Dieu qui décrit l'orgueil. Il dira ceci, en premier lieu et avant tout, gardez-vous de l'orgueil. L'orgueil est le plus ancien péché du monde. Il existait même avant lui le monde. Ok? Donc il explique, Satan et ses anges sont tombés par orgueil. Vous savez que Satan et ses anges existaient avant le monde que nous connaissons. D'accord? Et c'est ainsi, donc voilà, donc ils n'étaient pas, satisfaits de leur état, Satan et les anges. C'est ainsi que l'enfer fut pourvu par l'orgueil de ses premiers habitants. Ce fut l'orgueil qui chassa Adam du paradis, Adam et Ève. Il ne furent pas contents, ne fut pas content de la place que Dieu lui avait assignée, lui aussi, pas satisfait. Il voulut s'élever et il tomba. C'est ainsi que le péché, la souffrance et la mort firent par l'orgueil leur entrée dans le monde. Donc d'abord dans le monde où se trouvaient Satan, Lucifer à l'époque et ses anges, qui ensuite sont devenus des anges déçus, des démons, etc. C'est la Bible qui nous le dit. Et ensuite dans le monde où se trouvaient donc Adam et Ève. L'orgueil existe naturellement dans tous les cœurs. Nous sommes nés orgueilleux. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais c'est la Bible qui le dit. L'orgueil nous rend satisfaits de nous-mêmes. Nous nous trouvons bien tels que nous sommes. Il ferme nos oreilles aux avertissements. Il repousse l'évangile. Voilà une définition de ce que pourrait être celle de l'orgueil. Bien sûr, ce n'est pas la Bible, mais ça s'en inspire. Dans le passage que nous avons lu, on peut relever plusieurs points dont le diable va se servir pour tenter de faire chuter Jésus. Parce que s'il a bel et bien un objectif à cette époque, c'est de faire chuter Jésus. Parce que l'enjeu est tellement important, tellement immense, qu'il va y mettre le paquet. Alors, la première des choses que Satan va tenter, c'est de remettre en cause le statut de Jésus. Le statut de Jésus, par exemple, par 3 fois, c'est bien d'éteindre le portable, hein, ça sera plus confortable. Le statut de Jésus est remis en question d'abord en tant que fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, verset 3, nous l'avons lu. Si tu es le fils de Dieu. Donc il essaie, Satan, d'initier le doute pour Jésus. Alors certains pourraient dire, oui, mais c'est le Fils de Dieu, il n'y avait rien à craindre. Vous pensez ça? S'il n'avait rien à craindre, il était fils de l'homme, là, parfaitement homme. Et en plus, il n'avait pas beaucoup mangé, hein, pas du tout d'ailleurs. Il était faible physiquement, d'accord? Vous avez déjà été faible physiquement? Parfois, on n'a pas toutes nos facultés. Vous avez remarqué ça?
Et Satan le savait. Et donc il va le tenter et il va remettre en question son statut de fils de Dieu, essayant de le provoquer. Parce que, retenez bien cela, il fallait qu'il le provoque pour le faire tomber dans l'orgueil et le faire user de son nom pour, par exemple, se défendre et appeler, comme ça a été dit par ailleurs par Jésus lui-même, appeler des légions d'anges. Il ne l'a pas fait. Alors il va le tenter en essayant de remettre en question, mais tu es vraiment le Fils de Dieu? Il va essayer aussi de remettre en question le statut de Jésus en tant que Dieu tout court. En tant que Dieu tout court. Parce que Satan sait exactement qui il a en face. Hein. Et ça ne le gêne pas. Hein. Il y va. Hein. Il y met le paquet, comme je vous le disais tout à l'heure. Le verset 5 et 7, voilà. En tant que Dieu. Et puis, en tant que parole. Parce que Satan sait que Jésus qui est là, et comme nous le savons nous-mêmes dans l'évangile de Jean, c'est la parole qui a été faite chair. Vous voyez comment il est sournois. Le Verbe de Dieu, le Logos de Dieu. Vous lisez ça dans Jean, donc chapitre 1er, à partir du verset 1er, etc., etc. Et souvent, nous, pour nous, Satan utilise la même méthode. Bien sûr, il ne va pas nous remettre en question en tant que Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, même si certains, parfois, sur la terre se prennent pour Dieu. Nous ne serons pas mis en question en tant que parole faite chair, mais la parole que le Seigneur a mise dans nos cœurs et qui anime nos vies est remise de la même manière en question. Et il attaque notre foi, par laquelle donc cette foi est nourrie de la parole de Dieu, pourvu que nous puissions la lire abondamment. Par contre, en tant que fils de Dieu et fille de Dieu, il essaie de nous faire chuter, n'est-ce pas? Combien de fois Satan vient nous voir ou nous susurre à l'oreille, mais tu es qui, toi? Alors que nous sommes faibles dans la maladie. Il vient et il essaie de nous tenter. Il essaie de, comme pour le Seigneur Jésus là dans cette histoire, de dire, mais toi, qui tu es? Qui tu es? Quand malheureusement parfois nous chutons, alors là, il vient et il veut nous achever. Heureusement que nous avons la parole de Dieu qui, comme Jésus l'a fait d'ailleurs, nous pouvons le repousser. Oui, certes, parfois, je suis tombé, mais j'ai un avocat auprès du Père. Et la grâce, pour moi, elle coule abondamment. Amen. C'est important de s'en souvenir. De ne pas laisser l'accusateur des frères, comme la Bible le décrit, l'accusateur des frères, de lui laisser ne serait-ce qu'une place. Nous n'avons pas à avoir de dialogue. Vous savez, il y a des gens parfois, on le voit des fois sur Internet, eux, ils discutent avec l'ennemi, mais il ne faut pas discuter avec lui. Il ne faut pas discuter avec lui. Avec notre Dieu, oui, nous discutons. Avec notre Dieu, nous parlons. Nous avons une communion, mais avec lui, non. Cet épisode était particulier, certes, voulu de Dieu, parce qu'il a été, Jésus, poussé par le Saint-Esprit, ne l'oublions pas. Le statut du chrétien, donc, notre statut en tant que fils et fille de Dieu est souvent remis en question. J'aimerais continuer un petit peu plus aussi par rapport à ce texte qui nous dit, avant le déroulement de cette histoire que nous avons lue, que Jésus, il revenait d'où? Hein? Oui, mais avant. Oui, d'accord, 40 jours, mais avant encore, avant cette histoire. Il a été baptisé. Baptême. Hein, d'accord? Il a été baptisé d'eau. Vous savez, parfois, Satan,
peut nous tenter concernant certaines choses que nous avons fait au nom de Dieu, le baptême d'eau par exemple. Il a été baptisé d'eau et pourtant il a été tenté. Jésus. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que le baptême d'eau, comme certains le croient, ne nous rend pas, comment dire, fort à ne pas pouvoir chuter. Le baptême d'eau, c'est le départ de l'engagement. D'accord? Certains qui ont mal compris finalement ce que c'est que le baptême d'eau n'est pas une armure à toute épreuve. Ce n'est pas ça du tout, l'esprit dans lequel nous devons nous faire baptiser. Mais le baptême d'eau, c'est le début de la vie chrétienne. J'entends public, puisque nous confessons publiquement le jour de notre baptême d'eau, eh bien que nous voulons nous engager avec le Seigneur et lui avec nous. Et il y a ce témoignage, on le dit souvent dans les instructions baptême, ce triple témoignage devant Dieu, devant les hommes, mais aussi devant l'ennemi de notre âme, qui là est en colère parce que nous choisissons ce jour-là notre camp. Nous décidons de l'abandonner. Nous changeons de maître, la Bible dit. Mais le baptême de Jésus, comme pour le nôtre, si nous avons pris le baptême d'eau par immersion, n'empêche pas que nous soyons tentés, n'empêche pas que nous soyons malmenés. Et on aime bien citer ce texte, rappeler ce texte, que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est important de se remémorer ça. Il est bon donc justement de revenir ce que c'est que le baptême d'eau selon la Bible, selon 1 Pierre chapitre 3, eh bien verset 21, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience, associé à un cœur pur, une foi sincère, comme dira 1 Timothée, le texte de 1 Timothée, voilà, chapitre 1, verset 5. Le but de ce commandement, c'est une charité venant du cœur pur, d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ça que l'ennemi veut attaquer. Il ne va pas vous faciliter la tâche. Il ne va pas nous faciliter la tâche. Ensuite, Jésus était rempli du Saint-Esprit, conduit exactement par l'Esprit, notre version dira, poussé par l'Esprit. Le fait d'être rempli de l'Esprit ne fait pas de nous des gens exceptionnels. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Parce que ce n'est pas le vase qui est exceptionnel, mais ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas le vase qui est exceptionnel, c'est-à-dire nous, les vases, mais c'est ce qu'il y a dedans, c'est l'Esprit de Dieu, qui doit régner et qui doit justement bien, nous permettre de pouvoir nous défendre en cas de tentative de l'ennemi de nous faire tomber dans l'orgueil. Souvenons-nous que tout est grâce, comme le dit ce texte. On se souvient aussi de l'explication de Jésus dans Jean chapitre 3, verset 8, qui parlait à Nicodème. Et il va expliquer alors que lui, il essaie de comprendre, vous savez, une notion qui est nouvelle pour lui, et on imagine que nous, ça a été la même chose. Il faut que tu naisses de nouveau. Pardon? Naître de nouveau, ça veut dire quoi? Alors, bien sûr, le Seigneur, comme il sait faire en tant que bon pédagogue, il va lui dire, mais quand même, Nicodème, tu ne sais pas ces choses? Tu es docteur et tu ne sais pas ces choses. Ce n'était pas un reproche, hein. Mais il a essayé d'éveiller sa curiosité. Mais il va lui dire, attends, la nouvelle naissance, c'est surtout pas les hommes qui peuvent la produire. Certainement pas. C'est le Saint-Esprit. C'est quand il veut. Et il va lui donner cette explication avec le vent. Vous savez, le vent, on ne sait pas quand il arrive, d'où il vient, etc. Et ça, c'est une image pour expliquer comment fait le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, pour produire la nouvelle naissance. Nous qui sommes nés de nouveau, on n'a pas dit un lundi matin ou un jeudi, bah tiens, aujourd'hui, je voudrais bien naître de nouveau. Je vais le mettre sur mon agenda et je vais naître de nouveau.
Non. Il a fallu que des choses se passent dans notre cœur. Et ensuite, toutes les conditions ont été réunies. Le Saint-Esprit a réuni toutes les conditions pour que nous puissions commencer cette vie nouvelle. Amen. Donc, tout est grâce. Jésus, donc, nous l'avons lu, a jeûné 40 jours. Le fait de jeûner ne doit pas être pris comme une performance qui nous rendrait supérieurs aux autres. Ce n'est pas parce que nous jeûnons que Dieu est obligé de répondre automatiquement à nos prières. L'esprit du jeûne, d'abord, c'est une communion plus intense avec Dieu que nous recherchons. C'est très important, ça. Et c'est ce qui s'est passé pour le Seigneur. Rendez-vous compte ce qu'il attendait à la suite de ce jeûne. Pourtant, il a été baptisé, n'est-ce pas? Nous l'avons lu. Il a été il était rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais ça commençait à peine. Et il avait besoin de ce revêtement de puissance. Il avait besoin de cette communion dans le désert. Et à la suite de ça, il a été tenté et éprouvé. Voyez-vous, j'ai cité simplement la chronologie de ce texte très rapidement pour vous dire que nous pouvons parfois être tentés par l'ennemi et nous dire ce que j'ai fait, c'est bien, j'y suis arrivé. Voyez? Vous savez pourquoi Satan l'a tenté? Parce qu'il ne voulait surtout pas qu'il aille plus loin. Il voulait qu'il s'arrête là. Parce qu'il savait ce qu'il attendait. Il savait que Satan serait mis dehors des cœurs, des vies, de la ville. Et il aurait pu s'arrêter là. Il a essayé finalement de le tenter de différentes manières. Rendez-vous compte, le Fils de Dieu qui est Dieu, est tenté par une créature déchue qui est devant lui, qui l'insulte, qui cite la parole. Il lui montre et il ose lui dire par orgueil, tu vois, tous ces royaumes, ils sont à moi. Mais qui lui a donné? Si ce n'est celui qui est en face? Eh oui. Il a quand même du toupet. Et Jésus ne va pas réagir charnellement. Vous vous souvenez de ces disciples qui étaient avec Jésus justement, et à un moment on n'a pas voulu recevoir la parole de Dieu. Ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu ne veux pas qu'on fasse descendre le feu du ciel, on les consume, fait un barbecue? C'est terrible, on en rigole, c'est vrai. Mais le Seigneur n'était pas content. Hein. Vous voyez comment le Seigneur peut nous tenter? Pardon, le Satan peut nous tenter? C'est grave. Et à nous de réagir à l'exemple de Jésus. Alors, rapidement pour terminer, je voudrais voir avec vous, avec quelques textes, comment se préserver de l'orgueil. Parce que c'est bien de parler de l'orgueil, c'est mieux de s'en préserver. Par la définition, nous avons lu ensemble que, par cette définition que je vous ai citée tout à l'heure, nous avons compris que dès le plus jeune âge, nous sommes orgueilleux. Vous savez, parfois, il y a des anciens qui disent « Oh, les jeunes, non, les jeunes ». Mais les anciens, des fois, ils ont oublié qu'ils ont été jeunes et qu'ils ont été encore plus orgueilleux qu'eux. Parce qu'avant d'être vieux, on est jeune. Tout simplement. Et on a dans la parole de Dieu des exemples, malheureusement, d'hommes jeunes qui ont été orgueilleux. On pense à Roboam, hein, un fils de Salomon, qui, lui, a fait mine d'écouter les anciens. Il n'a rien écouté du tout. Hein. Et ça a été la catastrophe. On a l'exemple, bien sûr, de cet hypothétique homme qu'on appelle le fils prodigue, qui ressemble, eh bien, finalement, à un trait de l'humanité, orgueilleuse et qui sait tout et qui va mieux faire que les autres. Le fils prodigue va faire mieux que son père, mais il va faire pire. Et heureusement, la grâce de Dieu s'exprime et il est accueilli dans la maison du Père. Amen. C'est notre vie, finalement. Quelques textes, donc, pour nous souvenir que nous pouvons et nous devons nous préserver de l'orgueil. Romains, chapitre 12, si tu peux les afficher au fur et à mesure. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.
C'est tout le contraire de parce que je le vaux bien. N'est-ce pas? Se revêtir, ça veut dire que de temps en temps, c'est quelque chose qui revient régulièrement. OK? Voilà. Des sentiments modestes. Dans Colossiens chapitre 3, verset 12, il est dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous cette fois d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Revêtez-vous. On retrouve le langage du vêtement. Ça veut dire que ce n'est pas naturel. Il faut apprendre à porter ce vêtement-là, ces vêtements-là. On pourrait dire ce vêtement de multiples couleurs. Entrailles de miséricorde. Ça vous arrive quand ça bouge à l'intérieur, quand vous voyez une âme qui ne s'en sort pas depuis des années? Ça vous arrive d'avoir des entrailles comme ça de compassion pour elle? Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem. 1 Pierre chapitre 5, verset 5, de même, 1 Pierre 5, 5, de même, vous qui êtes jeunes, il y a des jeunes ici dans la salle, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Corinthiens 8, 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Quand on sait quelque chose, mais des fois on en fait tout un plat, c'est pas vrai? Je crois qu'il y a un petit dicton, une expression qui dit, vous savez, là, c'est la connaissance, parfois moins on en a, c'est comme la confiture, plus on l'étale. Vous connaissez cette expression? Ça ne vous empêche pas de manger de la confiture. Au plus on avance, les anciens pourraient peut-être le confesser, au plus on avance, au plus on croyait savoir de la personne de Dieu, au moins on en sait. Au moins on en sait et au moins on a envie de se cacher. Tellement il est grand. Tellement il est incomparable. Alors que Dieu nous aide. Job 33, 6, 7, je vous lis juste, je vous le situe, c'est Élihu. Élihu, en fait, vous savez, de ceux qui ont parlé avec Job, vous savez, ils ont tous parlé les uns avec l'autre. Ça dure quand même 42 chapitres. Voilà, prenez votre temps. Et c'est le dernier qui a parlé, c'est le plus jeune. Et il le dira dans ce texte simplement. En fait, je me disais en moi-même, voilà, je suis le plus jeune, donc en fait, il avait l'habitude de laisser parler les anciens en premier. Ça se perd, ça. C'était le plus jeune. C'était le plus humble, peut-être. On ne sait pas. Je crois que c'est important d'user d'humilité. Jésus, dans sa jeunesse, par exemple, dans Luc chapitre 2, verset 46, vous savez qu'à un moment donné, ses parents le cherchaient. Ils l'ont cherché 3 jours. Voilà. Il était en train de discuter, mais à tort, souvent, on croit qu'on avait affaire à un surdoué, là, et qu'il était en train de faire une démonstration de son savoir envers les hommes de loi. Mais ce n'est pas ça du tout. Quand on lit exactement, il est dit ceci, au bout de 3 jours, donc ils le trouvèrent dans le temple, Luc 2, 46, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. C'est pas pareil. Il écoutait. Il en savait des choses, certes, mais il écoutait. Et puis, ensuite, il s'est soumis à ses parents. Ses parents lui ont un petit peu, dit, oh, t'étais où? Et il s'est soumis à ses parents. Jusqu'à son ministère, 30 ans, qui a commencé son ministère public. Je vous dis ceci, les hommes les plus sages, c'est une citation, les hommes les plus sages et les plus savants vous diront qu'ils sont toute leur vie des écoliers. Et ils se sont humiliés donc de trouver qu'après tout,
ils savent si peu de choses. Le grand Isaac Newton avait coutume de dire qu'il ne valait pas mieux que le petit enfant qui aurait recueilli quelques pierres précieuses sur le bord de la mer de la science. Isaac Newton. Vous voyez qui c'est? À peu près. Les forces, la force, la gravité, etc. Enfin bref. Alors que Dieu nous préserve de l'orgueil. Danger numéro 1, on en verra peut-être un autre plus tard, je ne sais pas quand, mais que Dieu nous préserve de l'orgueil. Ne faisons jamais de compromis avec l'orgueil. Comme Dieu, comme ce soir, a parlé à travers un don spirituel, allons vers lui quand il nous appelle. Allons vers lui quand il nous interpelle, quand il nous reprend même. Parfois, ce qui nous déplaît, c'est quand ça vient d'un frère et d'une sœur, c'est-à-dire que Dieu utilise un frère et une sœur. Parfois même, je le conçois, maladroitement. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne parle pas. Parfois, Dieu va nous reprendre juste par sa parole. Alors, n'oublions jamais que quand Dieu nous reprend, quand Dieu nous parle, c'est toujours par amour. Jamais pour nous détruire. L'ennemi veut nous détruire, veut nous faire chuter. Oui, pour nous détruire. Dieu veut nous élever. Il veut nous former. Alors, puissions-nous prier encore quelques instants peut-être, juste pour demander à Dieu, préserve-moi de l'orgueil. Seigneur, on te remercie, on te bénit. Et on veut, Seigneur, que l'Église soit préservée de l'orgueil. Tu sais combien, d'une manière charnelle, Seigneur, eh bien, nous pouvons tomber. Et nous ne voulons pas nous dire, Seigneur, que nous sommes arrivés. Si Paul ne l'a pas dit, Seigneur, Paul, à qui tu as donné un ministère, Seigneur, important, eh bien, il faisait attention, Seigneur, de ne pas mettre son ministère en avant. Seigneur, nous te prions pour chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, pour l'Église de Vienne, de Givors, de Saint-Chamond, pour tous les ministères qui sont en place dans cette Église, pour tous les dons que tu as distribués. Tout cela, c'est important, certes, mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est que notre cœur reste pur. Ce n'est pas notre pratique, Seigneur, que nous voulons mettre en avant, telle une belle religion, mais c'est que notre cœur, Seigneur, reste pur jusqu'à la fin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes incapables, Seigneur, de marcher sans toi. Alors accorde-nous par ta parole, par ton esprit, tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions te servir honnêtement et droitement. Seigneur, je prie pour chacun et chacune d'entre nous, quel que soit le chemin où nous sommes, où nous en sommes arrivés aujourd'hui dans notre foi. Préserve-nous de l'orgueil. Seigneur Jésus, merci de nous aider à prendre ce vêtement. Seigneur, parfois si dur à porter lorsqu'il s'agit par exemple de pardonner, de rester humble, parfois dans l'injustice. Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais ce que chacun vit et ce que chacun vivra demain. Préserve-nous, je t'en prie, de l'orgueil. Amen. Peut-être quelques-uns, vous pouvez prier avant de terminer.